Bonjour à tous, c'est parti pour le débrief de cette 4e journée de la Judo Pro League avec Emmanuel Charlot qui est là et Clarisse Carillon qui est détendue, qui est avec nous, qui a un grand sourire sur son visage. Clarisse, merci d'être là déjà. Je vous tends le micro, je crois que c'est une première pour vous. Merci à vous déjà. C'est une première ou pas? C'est une première pour moi de participer à la Judo Pro League. Ouais. Et ça me fait plaisir. C'était une expérience assez spéciale et c'était quand même stylé. C'était stylé, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est un peu l'héroïne de la soirée. 17 ans, elle débarque là et c'est elle qui, Emmanuel, fait basculer ce match. J'ai presque envie de commencer par les images. Est-ce qu'on peut commencer avec le mouvement de Clarisse? Vous êtes mené au score. Il y a 0-0 dans votre rencontre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous nous inventez un... Enfin, c'est votre spécial, vous inventez pas, mais... parlez-nous, commentez les images tout simplement. En fait, c'est plutôt instinctif. J'ai pas grand-chose à dire sur ce run. C'est dès que je le sens, dès que l'adversaire va monter sa main, en général, j'aime bien partir dans le dos et je le sentais bien, donc c'est ce qui s'est passé. Emmanuel, ce mouvement, c'est la grande classe quand même. Hein. Il est très pur, c'est un beau mouvement d'arraché, mais il est très bien fait techniquement, avec une belle effacée du corps. Tu le fais souvent, non? Ouais, je le fais très souvent et même beaucoup à l'entraînement aussi. Et en compétition, il ressort beaucoup, effectivement. C'est vraiment ma spéciale. Effectivement, tu étais mené Wazari, c'était compliqué pour le club et tu prends ce hippon et je pense que ça a permis, quand on voit comment ça se termine, c'était un combat très important. En soi, oui, c'était quand même très important et c'est toujours mieux de gagner dans ce sport, c'est le but. Quand même. Moi, ce qui m'a marqué, même quand vous étiez mené au score, c'est ce regard. Parce qu'il y a eu la mi-temps, je vous ai vu revenir sur le tapis, et vous étiez mené, ouais, et le doute, il n'était pas là. Hein. Elle vient d'où cette envie de gagner, cette détermination? De mon papa. C'est, on va dire, grâce à mon papa que toute cette envie, elle est là. Franck Carillon. Franck Carillon, mon papa, effectivement. Et j'ai toujours eu cette rage de gagner, j'ai toujours eu envie de gagner, donc on va dire que je suis là pour ça et j'espère que ça ira le plus loin possible. Pourquoi son papa? Parlez-nous de son papa, Emmanuel. C'est un des personnages très importants de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, c'est une équipe, il y a quelques personnalités très fortes, dont son papa, qui est un des piliers du club. Qui vous a appris à gagner, c'est ça? Qui m'a appris à beaucoup. Qui vous beaucoup dans le judo. C'est vrai? Non, il ne me laissait pas perdre. C'est ça. En général, c'est tout pour la gagne. Tout pour la gagne, en général, il faut que ça soit joli. Donc on essaye de le satisfaire et on essaye de gagner tout le temps. Et là, ça donne de l'appétit, j'imagine, pour la suite. Maintenant, il y a les quarts, il y a les demi, c'est des beaux événements à vivre quand on a 17 ans, quand même se retrouver dans des écrins comme ça et de vivre de tels moments, non? C'est vrai que c'est génial quand même. Je me dis qu'à 17 ans, j'ai déjà fait pas mal et c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Ce n'est que le début, il faut profiter. On ne sait pas, j'espère. Merci Clarisse. Merci à vous. C'était parfait. C'était parfait. Et on vous retrouve très bientôt en quart de finale. J'espère, on verra. Merci. Merci. Et nous, on va continuer à suivre. On vous laisse rejoindre vos copains. On va revivre l'ensemble de cette rencontre, les meilleurs moments de cette rencontre. Il y a eu évidemment le mouvement superbe de Clarisse, mais il y a eu plein d'autres choses. Et la première petite surprise, entre guillemets, c'est de voir cette équipe du SJS devant, après les poids légers. C'est vrai qu'on attendait plutôt cette équipe de Chili Mazarin devant à la mi-temps, mais c'est là où on voit que Sainte-Geneviève, il y a de la ressource dans toutes les catégories. Oui, ils sont tranquilles, Sainte-Geneviève, parce qu'ils savent qu'ils vont terminer très 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 fort. Là, ils avaient quand même aligné les meilleurs. Alors on revoit ce magnifique mouvement. Clarisse Carillon qui met le hippon de la soirée devant. Et il y a ce formidable travail au sol pour Chili Mazarin. Exactement, on découvre ces images et on va se mettre, si possible, en double fenêtre parce qu'on va accueillir Cédric Olivard qui va nous rejoindre. Ouais, effectivement. Alors que Cédric arrive. Salut Cédric. Le micro est ouvert, Cédric. Ouais. On n'est pas encore sur votre match, mais on est sur le match des légers. Comment vous avez vécu cette première moitié de match, vous? C'est chaud. Tiens, il y a un petit mot sur Clarisse déjà, sa performance. Clarisse, super. Elle se fait surprendre sur la première séquence. Et après, elle fait son match, elle l'accule un peu dans les coins, elle avance dessus et elle met bien la pression. Donc
Elle vous a pas étonné? Non, parce qu'elle a quand même un gros dos et c'est pas la première fois qu'on la voit faire un très beau mouvement comme ça de contre. Donc, Alors qu'on voit content qu'elle arrive à s'exprimer, surtout sur son premier match en Pro League. Ouais, c'était beau. C'est cool. Exactement. Oui, Emmanuel. Oui, j'étais en train de suivre les highlights parce que c'est quand même l'enjeu. On est sur Cédric Olivar. Il y avait justement votre magnifique double. Vous l'appelez comment vous? C'est quoi? C'est un Okuri Ashibarai? J'ai déjà cherché à savoir en allant au Japon, on me demandait alors, ce que ils disent quoi? C'est une forme de Kosoto et de Ashibarai. Je le fais pas en un temps réellement, du coup je vais un crocheter et faire une deuxième impulsion. Ouais, ils disent n'importe quoi, les Japonais, c'est connu. C'est très dur à définir. Mais vous étiez quand même, on vous sentait le visage fermé par la victoire d'Abderrahmane Diao, tout ça, vous avez mis quand même vraiment dos au mur. Votre adversaire avait le match nul dans la tête et donc il fallait aller le chercher. Oui, de toute manière, je sais que j'avais été briefé depuis même quelques jours et même au fur et à mesure du déroulement de la compétition. Ah, vous le sentiez arriver? Ouais, on savait que ça allait jouer sur la fin et que ça allait être chaud parce que ils sont chez eux. Ils vont nous acculer, donc on savait qu'ils allaient nous mettre la pression et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont sorti des beaux combats, oui. Effectivement. Et donc, comment on fait pour ne pas perdre le contrôle à ce moment-là? On sait que vous avez le sens de ces combats-là. Comment on fait pour rester calme et pour aller chercher la bonne situation? Alors moi je sais que j'ai tendance sur des matchs comme ça à mettre dans ma bulle et aller. Généralement j'ai en théorie un judo très agressif, donc je vais agresser. C'est ce que vous a dit votre petit camarade Johan Benjamin Gaba nous a dit, il est très agressif, il va plonger sûrement à un moment ou un autre. Ah oui, c'est ce qu'il nous a dit, ouais. Non, on a commenté avec Johan Benjamin Gaba, non, il a surtout dit qu'il avait peur de lui quand même. Il a salué votre qualité d'attaquant, votre judo d'attaquant. C'est ça qui vous définit quand même. Vous êtes un attaquant. Hein. Sur la première partie, je pense qu'on avait mal calculé le coup et pour moi, l'ex-aequo suffisait. Et c'est pour ça le démarrage du coup à la pause est beaucoup plus agressif et beaucoup plus impactant. Ah ouais, parce qu'au début vous étiez Ouais, il y a eu un mauvais brief, un petit manque de lucidité peut-être. D'accord. Ouais, il fallait gagner parce qu'il y avait plus de hippons côté Chili Mazarin. D'où le changement d'attitude effectivement après la pause. On a vu un autre Cédric Olivar. Tout s'explique. Un peu moins dans la gestion, toujours sur une garde haute et assez forte, mais un peu plus agressif. Bon, objectif rempli en tout cas parce que vous êtes dans le top 4. La qualif était assurée. Mais vous allez recevoir en quart de finale. C'est ça, ça me fait toujours plaisir de recevoir. Voilà, recevoir pour aller revivre ce Final Four, c'est ça l'objectif maintenant. Et puis, Saint-Jean, les compétitions par équipe, c'est un événement qui nous tient à cœur. Donc ça nous fait plaisir aussi de recevoir à la maison et je pense que c'est important pour le club. On l'imagine. Dernière question ou pas? Non, rien à dire, Cédric Olivar. J'ai rien à lui dire à Cédric Olivar, moi. Il domine son sujet vraiment très fort. Qu'est-ce que vous pensez de cette Judo Pro League quand même? Est-ce que c'est un plaisir pour vous de jouer à ça? Heureusement qu'on l'a fait l'année dernière. Parce qu'on a mis du temps aussi à se mettre dans le rythme, des règles différentes. Au final, une saison du coup très remplie et très dense en début de saison. Qui est assez assuré aussi sur les semaines d'entraînement au vu des compétitions mardi ou mercredi. Mais du coup, on a pris le pas et on commence à s'habituer aussi à cette manière de s'entraîner aussi qui est différente. En tout cas, nous on se régale. On se régale. Merci Cédric pour le spectacle et on se retrouve quart de finale, Final Four. Bonne fin d'année et bonne fête à vous. Merci Cédric. Et nous on va revenir sur les matchs d'hier parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'avais 4 rencontres hier pour clore cette phase préliminaire de cette Judo Pro League. C'est parti pour les 4 matchs du mardi. Face à une formation nordiste qui devait absolument s'imposer pour espérer une qualification, c'est la formation des Hauts-de-France qui entame le mieux la rencontre avec cette immobilisation de Méane Corval sur Pierre Dumontier. Le dojo Begley revient à 1 partout grâce à Léa Mbaye avant le duel entre Ibrahim Aliyev et Lionel Bébé. Le judoka azéri vient piéger le vice-champion de France junior 2023 sur cette clé de bras qui donne l'avantage au Begley après 4 duels. Le match est serré et dans la foulée, c'est Roman Dio qui vient remettre les deux équipes à égalité en immobilisant Sandrine Billet sur un Kuzure Gezagatame. Baptiste Lalo redonne l'avantage aux nordistes avant une fin de rencontre à l'avantage des Begley. C'est d'abord Candine Le Breton qui prend le meilleur sur la toute jeune Léa Mbaye en plaçant ce magnifique Soto Maki Komi après moins d'1 minute de combat. Joris Guillot-Roslo fait lui aussi parler tout son talent face à Uruzmag Makeyev. Il enchaîne avec une immobilisation pour sa 3e victoire individuelle dans cette JPL.
Chez les plus de 90, Alex Kouma apportera également un point à son équipe face à Georges Diadani. À l'arrivée, le Dojo Begley s'impose 5-3 pour remporter sa première victoire de la compétition et sortir la tête haute de cette Judo Pro League battue pour la 3e fois. Fin de parcours également pour le judo des Hauts-de-France. Défi majeur pour Juniville qui accueillait le leader invaincu Nice à Saint-Dizier. Après le premier point de l'ENA Métro pour Nice, Jules Simbert réalise une grosse performance en parvenant à immobiliser Driss Masson-Djibou, invaincu en 3 combats dans cette Judo Pro League. Le double champion de France junior 2019-2022 s'incline. Juniville-Marnaval revient à 1 partout. Héloïse Grimont redonne l'avantage aux Niçois avant le superbe hippon inscrit par Maxime Gobert face à Tanguy Gérard. Nice mène 4-1, mais Inès Prévost redonne espoir à son équipe en plaçant une magnifique clé de bras sur Diarra Silla. Jusqu'au bout, Juniville s'accroche mais s'incline avec les honneurs à l'image de ce magnifique dernier mouvement d'Andy Granda sur German Andreev. Score final 5-4, Juniville est éliminé. Le sans faute continue pour le Judo Nice Métropole, plus que jamais favori à sa succession dans cette Judo Pro League. Victorieux face à Asnières et Bègles, le Montpellier Judo Olympique se déplaçait pour affronter une équipe du dojo nantais toujours sans victoire. La Lipousse donne l'avantage à Nantes avant le point d'Axel Moedano sur Mathieu Pellerin. Le jeune judoka de 19 ans place un mouvement décisif dans les toutes dernières secondes pour dominer son adversaire de 15 ans, son aîné. Montpellier recolle à 1 partout. En moins de 73, c'est Titouan Lemantec qui inscrit le 2e point pour les Nantais. Poussé par son public, il vient piéger Djihad Boudla. Mais les Montpelliérains ont de la ressource. En moins de 63, Eva Grassin, 3e des derniers championnats de France junior, vient égaliser grâce à une immobilisation sur Virginie Bodilis. Montpellier revient à hauteur avant de passer devant avec un point apporté par Anthony Tama sur Martin Lemantec. Tout se joue alors sur les 3 derniers combats. Grâce à Hugo Métifio, Montpellier mène 4-3, mais les Nantais ne lâchent rien. Et la toute jeune Sweetie Essiemo Calais fait parler son talent et s'impose face à Omaima Sabi. Le tout récent champion de France Angel Gustan n'a besoin que de quelques secondes pour punir Rubens Colella dans le match décisif. Montpellier remporte sa 3e victoire et s'affiche comme un prétendant sérieux dans cette Judo Pro League. Battu à Juniville la semaine dernière, le Flamme 91 de Chirine Boukli devait l'emporter en Normandie pour assurer sa qualification. Et la médaille olympique lance parfaitement son équipe. Jade Desbuis, qui disputait son premier combat dans cette JPL, subit la technique et la puissance de Chirine Boukli. Romaric Bouda égalise pour les Normands, mais en moins de 57, Chloé De Victor domine Morgane Artuis. Flamme 91 reprend l'avantage, 2.1. Robin Garbe affronte alors Louis Lecoq, 3e des championnats de France junior l'an dernier. Après 2 minutes 32 combats, le judoka de Normandie parvient à arracher son adversaire et permet à son équipe de revenir à 2 partout. Mais les filles du Flamme 91 assurent, avec cette fois Manon Agati Alouache. À 17 ans, la vice-championne du monde cadette prend le meilleur sur Mélanie Orvet. En moins de 70, c'est un autre diamant brut qui va mettre sa pierre à l'édifice. La toute jeune Laura Duchossois prend le meilleur sur Lena Ngodi. Avec 2 superbes Wazahari, Flamme 91 mène 4-2. Les filles ont fait le travail et les garçons ont également apporté des points, à commencer par Ibrahim Keita, puis Matteo Akiana Mongo qui place une immobilisation face à Mathis Gomez da Silva. Score final 6-2. Flamme 91 remporte sa 3e victoire dans cette JPL et pourrait bien jouer les premiers rôles en phase finale. C'est Flamme, on est sur Flamme là ? On en a vu des belles choses au cours de cette 4e journée, notamment les qualifications de Nice, de Montpellier et de Flamme 91 avec sa capitaine Flamme 91, Chirine Boukli. Vous aimez beaucoup. Ah oui, j'adore. Et c'est un bonheur évidemment de la voir se donner à fond sur cette Judo Pro League. 2e semaine consécutive pour elle. Et Flamme 91 donc sera présent en quart de finale. Et ça fait plaisir. Avec quand même aussi le lourd de Montpellier, Gustan, qui a mis un Kosoto à... Elle vous a plu celui-là ?
Oui, bah oui, parce que c'est la deuxième fois de suite qu'il qualifie, enfin qu'il fait gagner son club Montpellier au combat décisif. Et oui, effectivement, vous avez bien fait de le souligner, mon cher Emmanuel. Le dernier match de cette journée, ça se déroulait en même temps que la rencontre que nous avons suivie en direct sur France Judo. C'était à Asnières, avec cette équipe d'Asnières qui devait s'imposer face à l'US Orléans après un début très compliqué. Ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs. Ils se sont imposés la semaine dernière face à Normandie Judo pour garder leur chance de qualif, et là il fallait s'imposer, Emmanuel. Malheureusement pour eux, ça s'est pas très bien passé. Non, mais c'est compliqué face à Orléans, qui est une équipe monstre, avec Anaïs Perrault, et championne de France, qui met ce joli Ippon Kouchi, Gary d'entrée. Donc une équipe qui compte que des combattants classés. Un joli travail en Jujigatame de Liliane Guyenne, 5e des France cette année. Donc c'était vraiment une gageure. Arnaud Arigba, le vice-champion de France, qui fait ce joli travail de Soutemi, toujours très élégant. Arnaud Arigba qui s'excuse ce geste un tout petit peu déplacé, on va dire. Et Lucie Jarreau, ce très beau Uchimata Ippon, c'est la victoire d'Asnières qui perd 6-3, avec à noter quand même les 2 lourds absents du côté de l'USO. Donc 6-3 pour l'USO face à Asnières. Allez, merci à Lana Goudjil qui nous a préparé ces images et toutes les petites infos de ce match qui s'est donc déroulé à Asnières. On ne rate rien sur France Judo de cette magnifique Judo Pro League. On s'est encore régalé. Il y a 2 rendez-vous à ne pas rater la semaine prochaine, puisqu'il reste 2 matchs encore pour conclure, avec l'US Orléans face à Normandie et l'OM face à Auxerre. Ce sera mardi soir à 19 h sur France Judo. Les 2 rencontres qui vont donc venir clore, vous voyez ici les affiches, cette phase préliminaire, cette saison 2024 de Judo Pro League. On se retrouvera ensuite les 7 et 8 janvier prochains pour les quarts de finale. On a encore quelques petites incertitudes, même si on connaît quasiment tous les qualifiés pour les quarts de finale. Avant de se quitter, on va voir tout de suite le classement. Ils sont quasiment tous qualifiés officiellement. Il y a juste une incertitude, Emmanuel, sur le destin de Chili Mazarin, qui pour l'instant s'accroche à la 8e place, mais ils sont encore sous la menace de Normandie Judo, qui doit s'imposer avec le bonus. Ça paraît compliqué face à l'US Orléans. Surtout contre l'US Orléans, dont on vient de dire que c'est une des grosses équipes de cette Judo Pro League cette année. Et voilà, je pense qu'on a été complet pour ce petit bilan de la 4e journée. Merci beaucoup, mon cher Emmanuel. Oui, bah écoutez, pourquoi vous me regardez comme ça? Non, bah, je vous regarde. Je suis content d'avoir fait avec vous cette bonne soirée et de profiter de cette Judo Pro League qui est vraiment, je pense, lancée. Du coup, c'est vraiment la grosse année cette année. On se régale et on va se retrouver donc la semaine prochaine et à la rentrée. On va remercier Srail Nikolov qui était à l'édition, Jean-Louis Jonas à la réalisation, et puis Alan Godefroy qui est un peu le maître des horloges, de tout, le maître d'œuvre de toute cette Judo Pro League. Merci à tous, on se retrouve, l'aventure continue évidemment. Merci et très belle soirée à vous. Vive le judo, c'est ça qu'on dit, non? Absolument. Allez, salut!